Personnage plutôt controversé et haut en couleur. Certains applaudissent ce qu'il a fait et d'autres le prennent pour un fou. Seul l'avenir pourra dire si c'est l'un ou l'autre. Mais dans notre cas, nous qui ne pouvons voir l'avenir, on peut simplement faire avec et potentiellement profiter des opportunités de marché que le président Trump nous offre. C'est dans ces cas-là qu'il faut avoir les reins solides. Quand on voit son portefeuille qui dégringole, que tout le monde prend peur et que les plus naïfs quittent le navire. C'est là où on doit dézoomer et comprendre que ce qu'il se passe actuellement est comme un petit rototo après un bon repas. Ça fait du bruit, mais au final c'est court et ça fait surtout du bien. Pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé et pourquoi le marché a chuté si durement, d'ailleurs que ce soit le marché boursier ou même crypto-monnaie, c'est la même chose. Le président des USA a annoncé augmenter les droits de douane dans plusieurs pays avec une base de 25%. Et oui, les USA sont endettés à hauteur de 35 000 milliards de dollars. Donc pour éponger un peu la dette, le mieux est de récupérer de l'argent, mais pas directement avec un impôt sur les citoyens américains, comme d'autres pays pourraient le faire. En 2 jours, le marché américain a effacé plus de 6 trillions de dollars. Certains pays ont répondu en prenant ça comme une agression et ont eux aussi augmenté de leur côté, tandis que d'autres ont commencé à entamer les pourparlers avec les États-Unis. Chose qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que enfin les US ont un président qui porte ses cacahuètes. Et actuellement, c'est tellement rare que personne ne comprend plus rien. Attention, je n'ai pas non plus la prétention de comprendre le pourquoi du comment, mais ce que j'ai compris, c'est que c'est un super moment pour investir sur des actifs qui fondamentalement n'ont subi aucun changement. Ces baisses sur les marchés sont des opportunités d'achat pour beaucoup de personnes. Comprenez-le, c'est toujours mieux d'acheter quand c'est rouge que quand c'est vert. Surtout quand ce sont des actifs dans lesquels vous croyez. Quand je regarde mon compte sur Trade Republic ou même sur Boursorama à travers mon PEA, la chute est plutôt importante. Mais pourtant, je suis content de payer moins cher les actions que je détiens déjà. J'ai renforcé en détail 2 actions en particulier sur mon portefeuille. Apple, que vous voyez ici, où maintenant je détiens 3,28 actions, pour un montant de 572,99 €, et qui est toujours en baisse de 19,43%. D'ailleurs, si on regarde le graphique, sur une journée, ça commence tout juste à relever. Sur une semaine, voilà, c'est pas très beau. Sur un mois, c'est pas terrible. Sur 6 mois, c'est toujours pas top. Sur un an, on commence à être un petit peu mieux. Donc là, on est en positif par rapport à il y a un an. Mais en dessous d'un an, nous sommes toujours en négatif. Bon, moi, j'ai une performance de moins 138,21 €, soit une moins-value de 19,44-45%. Voilà, ça continue de fluctuer. Obligé de réinvestir étant donné que c'est une société dans laquelle je crois toujours, étant donné que je suis moi-même consommateur des produits Apple. Et ensuite, la deuxième société dans laquelle j'ai investi, c'est ma petite société préférée aussi, il s'agit de Costco, qui actuellement sur mon portefeuille est à moins 7%. Si on regarde ici, donc sur une journée c'est pas terrible, sur une semaine c'est pas terrible non plus, quoique ça commence à être un petit peu mieux. Sur un mois on est à la limite, sur 6 mois ça y est nous sommes dans le vert, si on dézoome encore sur un an et si on dézoome vraiment sur 5 ans, on peut voir que là il y a eu une bonne chute, derrière ça remonte, mais ici on a vu aussi une bonne chute, c'est remonté, ça a légèrement redescendu, stabilisé et c'est reparti. Ça pourrait faire le même scénario ici. Moi actuellement ma position, j'ai moins 5,68 €. C'est une petite position où j'ai 75,23 €. Si je ne dis pas de bêtises, voilà 0,0869 actions, donc encore très peu d'actions. En même temps, le prix d'achat ici, si on regarde, moi j'ai un prix moyen d'achat de 931 €. L'action aujourd'hui coûte 865. J'aimerais bien arriver à posséder une action, donc je suis obligé de mettre un petit peu plus de gros billets. Comme on regarde sur le graphique, là légèrement, on dirait que c'est en train de repartir tranquillement. Bien sûr, je vais voir aussi pour investir sur d'autres actions. Comme on peut le voir ici, j'ai Walt Disney qui est en baisse de 16,28%, j'ai Realty Income qui est en baisse de 11,77%. Ici, c'est de l'immobilier, donc pour moi, l'immobilier, je suis serein. C'est un petit peu comme la plateforme immobilier Realty. Voilà, c'est le seul endroit, du moins c'est la seule plateforme où quand j'investis dessus, tous les mois je gagne de l'argent et mon portefeuille continue de grandir jour après jour. Contrairement à d'autres sociétés dans lesquelles j'investis, ici à travers la bourse ou même que ce soit sur de la crypto-monnaie. Ensuite, on a quand même Amazon ici qui est en baisse de 4,21%. Costco, je vous l'ai dit. Et le MSCI World en accumulatif qui est en baisse de 13,85%. Qui pourrait valoir le coup lui aussi de réinvestir dedans. Si on regarde d'ailleurs, même ici, quand une baisse globale de je suis à plus 24,23%, mais j'ai connu cette action dans mon portefeuille avec une plus-value de plus de 100%. Et c'est pareil pour Tesla, j'avais une grande plus-value. En ce moment, apparemment, il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas Elon Musk, qui disent que Tesla, c'est pas terrible, qu'apparemment les véhicules électriques, ce n'est plus bien. Alors, un coup, moi je comprends pas, un coup on dit que les véhicules électriques c'est génial, après c'est plus bien parce que du coup la personne est assez controversée.
En soi, ça n'a pas changé les fondamentaux. Voilà, l'entreprise Tesla est toujours la même. Soit surévaluée pour certains, soit sous-évaluée pour d'autres. Ça dépend de votre point de vue. Mais du coup, si on se met un peu plus à regarder le détail de mon portefeuille, on voit que sur un jour, c'est bien tombé. Sur une semaine, bon, bah, comme je vous l'ai dit, c'est pas ouf. Sur un mois, c'est pas ouf. Sur un an, ça fait quand même une bonne chute. Et si on retourne sur le maximum, vous voyez, je suis presque carrément de retour au niveau voilà, de 2023. Donc ça fait quand même une grosse perte ici sur mon CTO. Et si on va faire un tour du côté de Morning pour voir où on est mon portefeuille Boursorama, ici on voit actuellement je suis à une valeur de moins 7%, soit je perds 478 € sur mon portefeuille. Si on regarde un petit peu plus en détail, qu'est-ce qui me fait perdre de l'argent? Bon, Air Liquide, je suis toujours en retour positif. Blockchain Group SA, bon bah ça, moins 64%, ça n'a pas changé. FH, je suis à plus 20%, plutôt pas mal. Eutelsat Communication, du négatif. FDJ, alors ça aussi c'est un move que j'ai pas compris. FDJ était français, maintenant c'est à l'Union Européenne. Depuis que c'est à l'Union Européenne, ça perd de l'argent, je comprends pas ce qui se passe. Un retour de moins 17%. Si on va faire un tour d'ailleurs, hop, ici sur le prix de l'action, bon bah là 35, autant vous dire 2019, on est sorti à 18,35. On est monté à 45,14 en 2021. Et là, bah, on est vraiment en train de redescendre. Vous voyez, du 29 balles pour l'action, c'est pas terrible. Sachant que moi, mon prix moyen d'achat donc de l'action est de 34,97. Là où vous avez le pointillé rouge, je suis quasiment sur des plus hauts de tous les pics. Il va falloir que j'arrive à redescendre et à me mettre plutôt ici sur les plus bas de tous les creux. Action donc que je vais certainement devoir réinvestir pour en avoir plus en portefeuille. Par contre, chose qui est toujours intéressante, c'est qu'ici, elle a un rendement de 7%. Hop, si on va du côté... Alors, attendez, on peut descendre un petit peu plus. Voilà, du côté des dividendes, historique des dividendes pour 2025, le dividende par action devrait être de 2,05 €. Une action qui paye 2,05 €, j'ai 28 actions en portefeuille. J'ai envie de vous dire, si je continue à essayer d'en avoir un petit peu plus pour le prix qui est moins cher, je vais réduire mon prix de revient unitaire de cette action et augmenter en même temps ma potentielle plus-value si l'action reprend un petit peu de couleur, mais en même temps augmenter mon dividende donc sur cette action. Mais du coup, si on retourne sur Trade Republic, on regarde là, voilà, ça reprend un petit peu de couleur. Bon, sur une journée, c'est pas ce qu'on voulait voir, mais sur une semaine, on voit après la chute qu'il y a eu, voilà, ça a essayé de remonter, boum, c'est retombé. Ça reprend un petit peu des couleurs, même si on retombe légèrement. Pour savoir pourquoi ça reprend des couleurs, c'est plutôt simple. L'homme qui a fait chuter le marché a décidé de faire une pause sur les droits de douane, et pouf, tout revient dans le vert avec des hausses sur certains actifs, d'ailleurs même plus que impressionnantes. Ici, ça va plus être basé sur les crypto-monnaies. Si l'on se rend d'ailleurs sur le marché crypto et que l'on regarde l'actif qui est considéré comme le patron, c'est-à-dire le Bitcoin. Je suis ici actuellement en bougie journalière, comme on peut le voir, donc une bougie, une journée. Bon, on peut voir que là, hop, attendez, on va même dézoomer un petit peu. Bon, ça avait plutôt latéralisé. Ici, 10 mars, boum, boum, 13 mars, mars. Hop, on voit, bon, petite latéralisation. Et ici, bah, grosse chute. On est descendu à peu près à 76 973. En gros, du 77 000. Derrière, on savait pas trop quoi faire. C'est descendu, c'est remonté un peu. Bon, on s'est mis un petit peu au même niveau que l'autre bougie. Ensuite, bon, bah, ça a rechuté. Ici, on est descendu à peu près à 76 000. Bon, en gros, en plus bas, on est descendu à 74 000. Aujourd'hui, on est remonté à 81 735. Voire même, on est monté un peu plus haut, 82 000. Sur la bougie d'hier, on est arrivé à monter à 83 000. Bon, quasiment, il y a eu un delta de 10 000 balles sur le Bitcoin dans l'espace de 1, 2, 3, 4 jours. Sur 4 jours, 10 000 balles de delta. Donc, la personne qui arrivait à revendre, par exemple, juste ici, boum, juste avant, elle a racheté ici. Ah, bien sûr, c'est compliqué de timer le marché, de voir ce qui s'est passé. Mais en gros, 10 000 balles de delta sur une crypto-monnaie, même si c'est le patron, ça reste une crypto-monnaie. Si on regarde, bon, bah forcément, par rapport au plus haut, on est monté à 109K, 81 735. Il y a quand même une sacrée différence. Ici, j'ai pas tracé d'ailleurs de graphique ou quoi que ce soit. À voir d'ailleurs, parce que c'est potentiellement le moment pour moi de réinvestir directement dessus en position en effet de levier sur la plateforme Mexc. D'ailleurs, vous avez toutes les vidéos directement sur le club UPMP. Si on regarde un petit peu d'ailleurs le cours où on en est aujourd'hui, on regarde, hop, 10 novembre 2024, c'est à peu près ça, hein, 11 novembre 2024, on est de retour à... voilà, au 11 novembre 2024. Si on regarde d'ailleurs un petit peu plus sur le marché, hop, ici, donc nous sommes, au moment où je tourne cette vidéo, le 10 avril. On fait un retour, donc du 10 avril, on est sur les points du 11 novembre 2024. Autant dire qu'on a effacé tout ce cycle-là, toute cette petite hausse, cette latéralisation sur cet actif. Autre actif qui pourrait être sympa d'ailleurs, si on fait une recherche tous ensemble, ce serait ETH. ETH, donc ici, contre de l'USDC. Dézoomons un petit peu. Oh là là, ça fait mal. Bon, ici, là, c'est sur Osmosis, mais en gros, le prix que j'ai ici, je ne l'ai même pas plus loin sur le graphique. Ce qui, en soi, fait plutôt mal. Bon, on va rester sur un jour.
Vous voyez, hop, hop, hop. Et si je remonte jusqu'à 2024, 30 juillet 2024, on a effacé une hausse sur Ether depuis, bah voilà, un petit moment. On a commencé à partir ici à la baisse. On va partir à partir de ici du 17 décembre. Depuis le 17 décembre, pouf, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Alors ici, il y a quand même eu une belle bougie, bon bah voilà, hein, qui est bien tombée, de 2123. Là, on est à 1597. Potentiellement, un bon moment pour acheter ici, si on a envie, hein, j'ai envie de vous dire. Pourquoi se priver si on continue de croire en l'actif? Personnellement, c'est mon cas. Bon, je vous l'ai déjà dit sur le groupe, mais je me suis fait liquider une position en effet de levier x3 à cause de la dernière chute qu'il y a eu. Hop, si on regarde d'ailleurs, je ne dis pas de bêtises, c'est ici. Ici, je me suis fait liquider le 7, voilà, c'est ça. Je me suis fait liquider sur cette position-là, parce que bah, la bougie est bien descendue. Ça fait un petit peu mal, mais c'est le jeu quand on fait du levier. Voilà, j'ai aussi des positions sans effet de levier qui, elles, se portent toujours aussi bien. Quand je dis toujours aussi bien, je suis en perte. Mais quand on est en perte, vous connaissez, ça nous permet de réinvestir. Si on va faire un tour d'ailleurs du côté du CAC 40, ici, qu'est-ce que ça nous dit sur 5 ans? Ouais, bah regardez, hop, on est plutôt pas mal. Bon, là, on a effacé une hausse, on a à peu près 7218. Où est-ce qu'on était à 7218? 7233. Hop, ici, 17 novembre 2023, on arrive à peu près à ce niveau-là. Donc si vous aviez investi le 17 novembre 2023, bah voilà, vous avez effacé toute la hausse, vous êtes déjà de retour. Ici, à partir du 10 avril 2025, bon bah c'est pas ouf, mais ça vous permet de consolider vos positions si vous croyez toujours au CAC 40 et du coup aux sociétés françaises. Mais en gros ici, petite baisse, forcément si on va sur une journée, 5 jours, bon bah là c'est descendu, c'est en train de remonter. Allez, si on va même sur un mois, on voit que c'est que du rouge, c'est descendu. Si on va sur 6 mois, effectivement là c'est pas terrible, on se dit ça y est, c'est la fin, le marché est en train de cracher. Et doucement, regardez, on dézoome. Il y a eu des montées, des descentes, d'autres montées, d'autres descentes. Là, on est monté plutôt progressivement. Ici, si je ne dis pas de bêtises, voilà, c'était le Covid. Boum, grosse chute du Covid. Mais en fait, ça continue de monter, ça redescend, ça monte, ça descend. En fait, c'est juste des corrections basiques sur le marché boursier qu'on a l'habitude d'avoir. Et si on regarde justement ici, bah, la plus-value depuis le début, donc là, moi j'ai mis au maximum, c'est quand même une plus-value de 261,15%, soit 5208 ici euros de plus-value sur un marché qui a commencé aux alentours des 2000 euros. Autant vous dire qu'une action du CAC 40 à 2000 euros, vous en aviez acheté une, vous gagnez 5000, vous en avez acheté deux, vous gagnez 10 000. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, il faut tenir quand même tout ce temps en position, parce qu'ici on part sur du 90. 2025, 90, ça fait 35 ans. Bon, effectivement, c'est peut-être un peu long, mais c'est comme tout. Le marché boursier, vous connaissez, on n'investit pas pour du journalier, on investit sur du long terme, sur la plupart des actifs dans lesquels on croit. On peut aller faire un petit tour sur X. Ici, bon, on a le tweet de Donald Trump qui dit « J'ai autorisé 90 jours, donc une pause de 90 jours, à surveiller ce qui va se passer durant ces 90 jours. » Ça peut permettre au marché de remonter. En même temps, si ça remonte et que derrière il remet des droits de douane ou qu'il y a quelque chose, le marché va rechuter. Donc, potentiellement, ce qui peut être fait, c'est jouer le coup là des 90 jours. Acheter un petit peu en ce moment, vu que le marché est en train de reprendre légèrement des couleurs. Revendre un petit peu dès qu'on va monter plus haut, pas mal de positions, du moins certaines de vos positions. Voilà, ça peut être quelque chose à jouer. Si d'un coup il y a les droits de douane qui repartent, qui remet des droits de douane donc dans certains pays, voilà, c'est possible que le marché n'apprécie pas. Et si le marché vient rechuter, vous serez sorti, vous pourrez racheter encore des positions moins chères. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un like si c'est le cas et de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Certaines personnes m'ont demandé si j'avais fait le tirage au sort du giveaway des 3500 $ pour les 10 000 abonnés. C'est fait effectivement. Et vous pouvez retrouver dans la vidéo concernant le deuxième loyer donc de la plateforme Roundfy, où dedans je vous ai mis le tirage au sort du giveaway. Certains m'ont déjà contacté, il me manque encore des personnes. Je compte sur vous pour aller regarder la vidéo et me contacter si vous faites partie des heureux gagnants. Merci encore et n'oubliez pas que ensemble on devient un peu moins pauvre.